Salut l'Église du Dieu vivant. Amen. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme les bien-aimés là, si bien introduits, et comme les sœurs ont chanté les derniers cantiques, disant « Let's talk about Jesus », Jésus-Christ est le thème principal de toute la Bible. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, la suite on dit « Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Si quelqu'un lit la Bible et n'arrive pas à pouvoir voir Jésus-Christ du début jusqu'à la fin, c'est qu'il devrait recommencer sa lecture parce qu'il a loupé le thème principal qui est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a reproché aux Juifs disant « Vous sondez les Écritures car vous pensez, vous espérez avoir la vie éternelle en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ainsi, nous allons parler de Jésus et je salue les bien-aimés qui nous suivent de loin, comme les frères l'a dit. Sur cette plateforme de Zoom, aujourd'hui, nous avons des bien-aimés, comme l'a dit, qui viennent de différentes parties du monde. Et pour la première fois, peut-être vous m'entendrez ou je vous verrai peut-être sur le Zoom tout à l'heure. Et je vous salue très chaleureusement. J'espère que la communion que Dieu nous donne ne servira pas seulement à pouvoir nouer des relations humaines, mais que cette communion autour de la parole de Dieu nous aidera tous à grandir, à devenir de véritables, de meilleurs chrétiens, croyants, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, quand nous serons là-bas, on ne parlera pas d'un frère qui vient de la Mongolie, on dira que ce sont les concitoyens du royaume céleste. Nous serons tous originaires du même pays. Nous aurons tous la même nationalité. Nous aurons tous les mêmes seigneurs, les mêmes rois, les mêmes dieux. Et nous nous embrasserons comme on ne sera jamais embrassé. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu m'accorde la grâce de transmettre sa parole avec l'esprit de Dieu et que vraiment, comme le frère Sam l'a dit, que cela puisse toucher les cœurs, car le but de la prédication, c'est de pouvoir toucher les cœurs des gens et que les gens comprennent leur position et qu'ils se repositionnent correctement par rapport à Dieu et qu'ils changent ainsi d'orientation. Mais nous allons directement prendre la parole de Dieu. Dans le psaume 139, j'essaierai de parler doucement avec la grâce de Dieu. Vous savez, ceux qui me connaissent, je suis un peu trop rapide, mais il y a plusieurs traductions. Que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir aller doucement et d'exposer ce qu'il a mis sur mon cœur cette semaine correctement, afin que les enfants puissent manger, car nous croyons que Dieu nous inspire à parler de ces choses, car quand il y a un besoin qui est dans le cœur des gens, et Dieu vient avec la nourriture au temps convenable. Je salue mes autres frères ministres qui sont sur la plateforme, que Dieu vous bénisse richement, et qu'un jour, j'espère que nous pourrons nous voir alors face à face. Dans le psaume 139, psaume de David, psaume 139, nous partirons du premier verset jusqu'au verset 18. Dans l'Ancien Testament, les livres des psaumes, du premier verset jusqu'au 18e verset compris. Je vais commencer la lecture si tout le monde a le passage. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant.
et tu mets ta main sur moi. Et une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Nous allons prier. Éternel tout-suffisant, éternel notre Dieu, je viens devant toi, Père, avec crainte et tremblement devant cette parole. Car il t'a plu de me choisir aujourd'hui, Père, pour transmettre ainsi la parole de vie et pas une parole de mort à tes enfants. Ainsi, oh Dieu, puisses-tu venir m'aider, me mettre sur le côté, Père, et parler réellement à tes enfants ce matin. C'est ma prière, oh Dieu, que je te présente ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le titre de notre message ce matin, c'est les murmures au pluriel. Les murmures. Les murmures, c'est, selon le dictionnaire de Cambridge que j'ai pris ce matin, ils disent que murmurer, c'est se plaindre au sujet de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord, que vous n'aimez pas. Donc, se plaindre au sujet de quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas d'accord et que vous n'aimez pas. Mais vous ne le faites pas ouvertement, d'une façon publique, vous le faites au-dedans de vous d'une façon un peu voilée, pas un peu, mais d'une façon voilée. Murmurer dans son cœur. Personne ne le sait, mais vous murmurez contre quelqu'un. Mais ici, les murmures dont nous allons parler, ce sont des murmures contre Dieu. Le murmure contre votre Créateur. Le murmure contre celui qui vous a amené sur cette terre. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous contestez avec lui. Et c'est ainsi que nous voyons quand David parle. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Vous savez, c'est comme celui, si j'appelle, on dit IBM en français, au temps des premiers ordinateurs. L'homme est parvenu à pouvoir ainsi fabriquer une machine intelligente. Et cette machine peut faire des choses. Aujourd'hui, sur le bout des doigts, même nos enfants ne savent même pas faire. Comme à notre époque, les tables de multiplication, nous, à l'école primaire, on devait connaître toutes les tables de multiplication par cœur. Aujourd'hui, il nous dit, ce n'est pas nécessaire, papa, parce que j'ai la calculatrice.
Ainsi, l'homme a fait une machine intelligente, mais la chose qui est là, c'est que l'homme est toujours maître de la machine. Il peut la déconnecter, il peut dérégler cela, il peut changer des codes et la machine doit obéir. Ainsi, nous voyons au travers de la parole que nous venons de lire que l'homme a été créé par Dieu. Et ça, c'est ce que les gens semblent oublier. Quand nous sommes nés dans ce monde, nous avons été envoyés par Dieu. Quand un enfant doit être mis au monde, il est dit qu'il y a des millions et des millions de germes qui sont envoyés. Mais parmi tous ces germes qui sont envoyés, il n'y a qu'un seul qui va ainsi féconder l'œuf. Pas les millions, non, un seul, entre des milliards. Et ce seul-là, c'est vous. Ce seul-là, c'est moi. Pourquoi est-ce que les autres-là ont été tués, ont été jetés à la poubelle? Et vous n'êtes que le seul-là que Dieu a utilisé pour venir dans ce monde. Comme David a dit, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Le verset 17. Que les nombres en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Les pensées de Dieu. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voyez-vous, la chance, c'est de pouvoir être avec Dieu. Et de comprendre que nous sommes ainsi appelés à pouvoir marcher en reconnaissant que nous sommes les sujets de l'Éternel. Nous ne sommes pas amenés dans ce monde nous-mêmes. Il y a des gens qui disent que ma vie est à moi, ma vie m'appartient. Non, frère. La vie nous est donnée en prêt. Nous avons reçu un don de Dieu de vivre sur cette terre. Et le temps choisi par Dieu venu, nous retournons là où nous étions. Nous ne savons pas, beaucoup ont oublié où nous sommes. Mais la Bible dit que quand nous les verrons, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous aurons la mémoire rafraîchie. Nous venons de quelque part, on dit que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Et nous allons vers un pays véritable. Et ce pays, c'est pour vous, frères et sœurs, qui êtes sur la plateforme, qui écoutez sur Facebook, sur Zoom, ou qui entendrez ce message d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est terrible dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est quelqu'un qui se plaint, qui murmure tout le temps. Si vous vivez dans une maison avec une femme ou avec un mari, avec un homme, un ami ou avec une amie, et que cette personne passe son temps à se plaindre, je vous assure que ça rend la vie impossible. Une personne qui se plaint est une gangrène. Une personne qui passe son temps à murmurer est un poison. Un poison pour une vie normale. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à pouvoir nous plaindre, mais il nous a appelés à pouvoir croire et lui faire confiance. Qu'importe les situations par lesquelles nous pouvons passer. Car Jésus a dit, quitte pas ses inquiétudes, donc par ses murmures, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie. Et la Bible nous dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quand nous les faisons connaître à Dieu par des prières et des supplications, le Dieu Tout-Puissant qui nous connaît, c'est pour voir à nos besoins. Ainsi, les murmures ne font qu'une seule chose, c'est nous détruire. C'est nous ramener plus bas que là où nous sommes censés être. C'est nous rendre incrédules. C'est nous rendre idolâtres. C'est nous rendre nous mettre dans une position où nous perdons ce que Dieu a mis comme en réserve pour notre avancement. Les murmures. Frères et sœurs, nous sommes, prenons, je suis dans les psaumes,
Prenons le psaume 95. Le psaume 95. Le verset 6 et 7. Il est dit ceci. Venez, prosternez-nous et humilions-nous. Ça, c'est quelque chose que le monde ne sait pas. Le monde ne veut pas. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu est Dieu. Venez, prosternez-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Il est le Créateur de toutes choses. Car il est notre Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés à pouvoir l'adorer. Car Dieu est un objet un sujet d'adoration. Écoutez, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Hier, nous avons entendu les frères nous parler des épreuves. Les épreuves sont quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Parce que quand je suis éprouvé, je cherche ainsi un libérateur, un sauveur. Et ce sauveur, il n'y a qu'un seul, c'est Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, nos épreuves plus précieuses que l'or périssable. Les épreuves, frères, au lieu d'être un sujet de tristesse, devraient être un sujet de joie, un sujet d'encouragement. Au travers des épreuves, vous voyez qui est celui qui vous a créé. Ainsi, bien-aimés, le peuple des fois oublie, même les croyants, frères, oublie qui est celui qui les a fait sortir d'abord du bourbier des péchés, et puis même qui les a mis dans ce monde. Il y a un terme qu'on dit souvent, c'est si que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est comme si les gens disent, nous sommes capables de n'autosuffire nous-mêmes, de nous débrouiller, de nous sauver, d'être prospères. C'est comme ça que vous voyez dans ce monde dans lequel nous sommes. Là où il y a la prospérité, les gens oublient que Dieu existe. Ils prennent des décisions sans consulter leur Dieu. Mais écoutez ce que Moïse disait à son peuple, à ses frères, dans Deutéronome chapitre 6, verset. Je peux peut-être commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, même 14. Deutéronome chapitre 6. Il est dit ceci. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à ton père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Frère, ça, ce n'est pas seulement pour Israël. Des fois, nous nous levons le matin, vous êtes entouré d'une bonne santé, vous avez... Frère, savez-vous que des fois, je réfléchis à cela, dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que moi, je me lève le matin, j'ai des pains que je peux manger? Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui n'a même pas une miette pour se mettre dans la bouche. Je me lève le matin, j'ai de l'eau pour me laver. J'ai vécu dans un internat en Afrique. Pour avoir de l'eau, même, frère, c'était toute une gymnastique pour avoir de l'eau à boire. Parce qu'il fallait descendre au pied de la montagne et remonter en transpirant.
On avait des bidons pour garder de l'eau. Ce n'était pas une chose facile. Vous savez que dans la Bible, il y a des histoires qu'on raconte où il y a des gens qui se battaient pour des citernes, des puits d'eau qu'ils avaient creusés. Mais moi, je dois seulement aller au robinet, pouf, je bois, et même des fois, je laisse couler l'eau. Frère, quelle grâce. On oublie ces choses et dit, des maisons que tu n'as pas plantées, des choses que nous héritons même des fois des choses pour lesquelles nous n'avons même pas travaillé. Mais écoutez le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, d'oublier ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier Dieu qui t'a, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, avant que j'existe, tu sais mes reins dans un lieu secret. Avant qu'aucun des jours, mes jours existent, tu les avais tous inscrits dans un livre. Frères bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à pouvoir nous conformer à ce que nous dit le monde, à ce que nous dit qui que ce soit d'autre. Nous sommes appelés à chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Car si nous sommes dans ce monde, nous le sommes pour un but. Je vais revenir à cela tout à l'heure. Il dit, quand tu mangeras et tu te rassasieras, tu auras ta voiture, belle voiture devant ta maison. Tu auras ton beau costume en haut. Tu auras l'argent dans ton compte en banque. Tout vraiment bien. N'oublie pas ton Dieu qui t'a donné ces choses. On dit verset 13, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Maintenant, frère bien-aimé, là est le problème. Comme je dis des fois, Job dit dans le livre de Job, dit que le travail de l'homme n'est que jalousie de l'homme à l'égard de l'autre. Vous voyez votre frère avec une belle voiture, vous commencez à avoir de la haine dans votre cœur. Non, je ne dis pas que c'est ça, ça c'est l'homme naturel. Je crois que Dieu nous a fait la grâce maintenant de nous réjouir quand nous voyons notre frère acheter une belle voiture. Nous nous réjouissons avec lui quand nous voyons notre frère sœur acheter, avoir une belle maison. Nous nous réjouissons avec elle. Car si vous avez ces sentiments, ces pensées encore au-dedans de vous, c'est que vous n'êtes encore charnel. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu avec des choses comme ça. Un enfant de Dieu n'a pas de jalousie, de haine, de ça comme ça. Non, frère. Nous aimons quand les frères ont quelque chose. Dis, Seigneur Jésus, donne-moi aussi la même chose. Mais je suis content que ça m'ait cette belle voiture, mais moi aussi, Seigneur, je marche. Si c'est la volonté de Dieu qui me donne la voiture, il me la donne. S'il ne me la donne pas, l'apôtre dit, si nous avons de quoi manger et boire, cela nous suffit. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous n'avons pas besoin de pouvoir nous détester, nous noyer pour des biens matériels. Ce sont des choses qui sont passagères. Passagères, frère. Le but pour lequel Dieu nous a appelés, prenons Éphésiens chapitre 1er, les versets 5 et 6. Éphésiens chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit. Comme j'ai dit, frère, gardez, nous allons revenir là-dessus. Les murmures naissent quand on commence à contester avec Dieu. Pourquoi est-ce que moi, je ne mange pas le poulet, je ne mange que des frétins. Ceux qui connaissent ce que c'est frétin. Chez nous, chez nous, on dit les ndaka là. Pourquoi moi, je ne mange que ça? Et pourquoi est-ce que lui, il a un beau costume? Non, frère. Nous n'avons pas à pouvoir parler comme ça. Lisez dans Proverbe 30 de quoi avec Agur. Il dit, je te demande ni l'abondance, ni quoi que ce soit. Donne-moi ce qui m'est vraiment nécessaire. Est-ce que je peux lire cela, Proverbe 30? Et puis on va retourner à
Éphésiens chapitre 1er, Proverbe 30. Les plaintes, frères, comment je dis? Attends. Oui, Proverbe 30. Ok, je vais commencer à partir du verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Tu vois, frère? Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Frère, voyez-vous, ne me donne pas la pauvreté, ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Qui peut dire amen à cela? Nous voulons des fois du superflu. Qui peut dire, Seigneur, accorde-moi seulement le pain qui m'est nécessaire? Alors il dit quoi? De peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'est ce que nous avons dit. Esaïe a dit, Moïse plutôt, a dit à ses frères, quand tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. De peur que, ayant bien mangé, étant dans l'abondance, une belle voiture, un bon travail, je ne t'oublie. Et ne disent, qui est l'Éternel? C'est moi qui ai fait tout ça moi-même. Comme Nebuchadnezzar. C'est mon bras, c'est mon intelligence. Toi, tu es intelligent, tu avais ton intelligence, toi. Frère, pouvez-vous comprendre? Nous allons à l'école. Certains comprennent les maths, d'autres ne comprennent pas. Frère, qu'est-ce que vous avez fait pour comprendre les maths et que d'autres ne comprennent pas? C'est la grâce de Dieu. Tout ça n'est que grâce sur grâce. Vous n'avez rien par vous-même. Il dit maintenant, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Oh, frère. Les plaintes viennent quand c'est comme ça, on commence à se plaindre. Pourquoi est-ce que moi je suis pauvre? Pourquoi est-ce que moi je suis malade? Pourquoi est-ce que moi je suis ceci ou cela? Frère, il y a une raison à cela. Nous sommes envoyés dans ce monde comme des témoins de l'âme. Pourquoi? Prenons Éphésiens maintenant, retournons dans Éphésiens. Nous sommes appelés dans ce monde, frère, qu'importe la situation dans laquelle je me trouve, que vous vous trouvez, là où vous habitez en Afrique, vous habitez en Europe, vous habitez en Asie, vous habitez partout où vous voulez, vous êtes placés là comme le frère Sam l'a dit tout à l'heure, afin d'être la lumière dans la situation dans laquelle vous êtes. Il dit ceci dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Dieu, il nous a prédestinés, donc avant qu'aucune chose n'arrive, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je ne suis pas venu dans le monde par hasard, frère, non. Je n'habite pas aujourd'hui en Angleterre par hasard. Je n'habite pas à Coventry par hasard. Il m'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption selon les bons plaisirs de sa volonté. Ce n'est pas ma volonté. Si je crois aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté, c'est sa volonté. Mais pourquoi? Écoutez la raison. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Donc, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Alléluia. Pour célébrer donc des actions de grâce, des louanges de sa grâce. Comment est-ce que un pécheur que j'étais, je suis même. Mais comment Dieu m'a sorti de là? Frère, je ne peux qu'élever ma voix et dire, Seigneur, que ton nom soit béni. Et je ne suis pas le seul, tous les enfants de Dieu disent la même chose. Et si vous allez comment je dis, au verset 11, il continue en disant, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils encore de sa volonté. Toujours c'est le conseil de sa volonté. Et puis il dit ceci, afin que nous servions à quoi faire? À célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Frère, nous n'allons pas célébrer seulement quand nous serons là au ciel. Même ici sur terre, nous célébrons la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas à nous plaindre, frère.
ni pauvreté, ni richesse, ni quoi que ce soit, non. Ainsi, savez-vous, quand Jésus est allé pour ressusciter Lazare, Jean chapitre 11, ma soeur, mon frère, peut-être vous êtes malade. On a prié, la maladie ne bouge pas. Ne vous en faites pas. Dieu connaît la situation si vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez mis votre vie en règle avec Dieu, vous avez obéi à tous ses commandements, vous avez fait, vous lisez la Bible, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Remettez-vous seulement entre les mains de Dieu et restez tranquille. Dieu agira certainement. Si vous commencez à murmurer contre Dieu, frère, moi j'ai prié, ce Dieu-là n'existe pas. C'est que, frère, vous êtes un enfant illégitime. Vous n'avez rien compris. Vous êtes prêt à pouvoir ainsi critiquer votre propre père. Dans Jean chapitre 11 ici, Jésus dit quelque chose au verset 4. D'abord, verset 3 et verset 4. Les sœurs de Lazare, après, Lazare était malade et près de mourir, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Frère, écoutez. Cette maladie, l'homme était gravement malade. Jésus reste là, dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Frère, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Que ce soit dans les souffrances, que ce soit dans la joie, Dieu nous utilise comme il veut pour manifester la puissance de son bras, afin qu'il puisse être glorifié au travers de son Église, de nous. Nous n'avons pas besoin de nous plaindre. Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Hein? Elle n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Je ne suis pas en train de prêcher la, comment on appelle ça, la misogynie, donc un peu de la folie. Non. Ce que nous disons par là, bien-aimé, c'est que la Bible dit, c'est que nous devons apprendre à nous recommander entre les mains de Dieu, qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, qu'importe tout ce qui peut nous arriver. Car une fois que vous commencez à critiquer Dieu, vous commencez à, Satan vous amène quelque part où vous remettez en question votre propre témoignage, comment Dieu vous a appelé d'entre les morts, comme vous commencez à remettre ces choses en doute, alors là, vous êtes vaincu. Les murmures, c'est un cancer. Mais la Bible nous demande de marcher autrement. Quand l'aveugle né a été guéri, dessus dans Jean chapitre 9, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, on lui a posé la question, Seigneur, cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a péché? Son père, sa mère, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, non, 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 ni lui, ni son père, ni sa mère, mais c'est pour que lisons cela comme ça. Vous savez, verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Frère, comprenez-vous? Jésus est venu pour un but. Il ne s'est pas plaint. On dit, voici les serviteurs en qui mon âme prend plaisir. Il est allé jusqu'à Golgotha, sans plainte, se recommandant seulement à celui qui pouvait les faire sortir de là où il était. Ainsi, nous sommes dans ce temps, frère, où nous voyons les lumières de l'enlèvement commencer à briller. Dans ce temps-ci, frère, nous n'avons qu'une seule chose qui nous reste, c'est de nous accrocher à la parole que Dieu a donnée. De nous accrocher à cette parole, bien-aimée,
de la vivre d'une façon intense, de ne pas laisser une mauvaise pensée, un mauvais sentiment, ni quoi que ce soit nous envahir. D'accepter qu'on nous, comme on dit, qu'on nous enlève tout. Hein? C'est comme, pardonnez-moi de vous faire circuler, comme il est écrit dans Hébreu, ses frères sont allés nous donnant ainsi, hein, Hébreu 11, hein, ok. Attends, je vais trouver juste le verset. Oh, sorry, frère. Attends. Ok, prenons seulement le verset 14. D'Hébreux chapitre 11. Attends, je cherche juste un verset. Ok. Il dit ceci au verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue seul d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils sont partis, bien-aimés. Ils ont été démunis de tout. Ils ont été dépouillés. Ils ont été ainsi, comment je veux dire, attends, oui. Voilà. Allons au verset 35, non, 36. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, voilà, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne puisse pas pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Frère, ils ont été démunis, dépouillés de tout. Dépouillés de tout. Et dont le monde n'était pas digne. Ils sont allés ainsi, bien-aimés, se recommandant seulement entre les mains de Dieu. Ils ont accepté d'être dépouillés, frère. Ils ont accepté de pouvoir subir l'ignominie. Sans murmure, sans crainte. C'est pourquoi maintenant, nous sommes appelés à marcher maintenant d'une façon différente. Nous qui avons reçu la grâce aujourd'hui de vivre dans ce monde et de pouvoir ainsi revêtir la personnalité de Jésus-Christ, de pouvoir ainsi, bien-aimé, embrasser cette parole aujourd'hui, de ne pas nous plaindre de notre condition. Il est écrit dans Ésaïe 45, à partir du verset 5, la Bible dit ceci: je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice.
Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Voici la chose. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, à son serviteur. Vais-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de ma main? Frères bien-aimés et sœurs, je ne sais pas vous dire pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Je n'ai pas de réponse à ça parce que je n'ai pas de réponse par rapport à moi-même. On ne peut pas, je ne sais pas dire pourquoi telle et telle chose vous arrive. Tout le monde va passer des examens réussis, mais quand vous y allez, on vous rejette. Oh, Satan peut vous dire, mais vous savez quoi, vous avez des sorciers dans votre famille. Vous êtes né sous une mauvaise étoile. Tout un tas de choses. Non, frère. Je vais trop me questionner sur l'avenir, sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains. Ça, c'est la question que Dieu pose. Si vous voulez connaître quelque chose sur votre vie, demandez à Dieu. Dieu vous expliquera ces choses comme il le voudra, quand il le voudra. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Car j'ai dit, Jésus-Christ dit dans Matthieu au chapitre 12, Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 25, il dit ceci. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Frère, si vous êtes dans la maison de Dieu, et que là, bien-aimé, vous commencez à contester, à mettre en doute, même la sincérité, la présence de Dieu, Jésus dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Vous n'avez qu'une seule chose qui va vous arriver, c'est que vous êtes vous-même déjà démoli. Vous êtes vaincu. Quand vous commencez à murmurer contre votre Père, vous commencez à murmurer contre la parole de Dieu, vous commencez à remettre en doute votre témoignage, votre expérience avec Dieu. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si dans une maison, la femme commence à critiquer son mari, frère, savez-vous, ce mariage ne peut pas aller loin. Si l'homme sort et commence à critiquer sa femme, ce mariage ne peut pas aller loin. Parce qu'ils ont ainsi, par cela, invité Satan dans leur maison. En faisant une chose comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? L'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un problème? Ils se remettent entre les mains de Dieu. Ils s'asseyent autour du lit, ils se mettent à genoux, ils disent, Seigneur, il y a un problème. La solution ne viendra pas en allant critiquer la femme dans ta famille ou la femme critiquant l'homme dans sa famille. Non, frère, la solution se trouve en Dieu. Et si nous commençons ainsi à critiquer notre Dieu, à mettre en question, alors Satan nous a vaincus. Nous n'avons plus confiance en Dieu. Si les enfants commencent à critiquer leur papa au dehors, si le papa va critiquer ses enfants chez ses oncles, c'est leurs oncles, je veux dire. Non, c'est-à-dire qu'on dit chez nous qu'il a lui-même introduit les sorciers dans sa propre maison. Car on dit l'amour couvre une multitude de péchés.
Nous n'avons pas besoin d'aller, comment dire, dévoiler, comment dire, mettre en nu les autres membres de notre famille au dehors. C'est la même chose quand quelqu'un commence ainsi à douter de Dieu. Il va s'exposer auprès du diable, afin que le diable puisse ainsi, comment je vais dire, le guider. C'est pour ça que quand Jérémie s'est lamenté, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, les passages que nous connaissons très bien, à partir du verset 37, pardon, Jérémie dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée? Frère, il n'y a rien qui nous arrive au hasard. Dans Romains chapitre 8, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Que ce soit comme Job, la pauvreté, la mort, les maladies, quoi que ce soit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait permise? Et il continue en disant, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, écoutez, les souffrances et les biens? Les maux et les biens, frère. Les souffrances et la bonne santé, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui permet cela. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi vous commencez à murmurer contre votre Créateur? Que l'homme, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà la chose pour laquelle nous pouvons murmurer. Cette haine, cette jalousie, cette impudicité, ces vols, ce mensonge, nous devons nous plaindre de ces choses-là, mais pas de la parole de Dieu. Frère, nous sommes un peuple appelé à marcher d'une façon différente. Les murmures, que ce soit, comme je dis, que ce soit dans l'église. Quand les frères et les sœurs dans l'église commencent à se plaindre de leur pasteur, c'est qu'il y a déjà une chute. Quand les pasteurs commencent à se plaindre de ces diacres, quoi que ce soit, c'est déjà la désunion. C'est déjà la dissolution dans l'église. Mais, frères bien-aimés, on dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Connaissez-vous, dans les livres de Nombres au chapitre 14, livre des Nombres, au chapitre 14, nous allons c'est une illustration qui nous est aussi, qui est reprise même dans le Nouveau Testament, comme étant un exemple terrible à ne pas suivre. Nous prendrons tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 10, il revient là-dessus. Les enfants d'Israël, Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer les pays de Canaan. Et quand ils sont revenus, vous connaissez l'histoire, 10 ont commencé à décrier, à décourager le peuple, ceci ou cela. Le pays que nous avons vu, il est bon, ce que Dieu avait dit, c'est vrai, mais Dieu nous a caché quelque chose. L'adversité qui est au-devant de nous est au-delà de nos forces. Nous avons vu les fils d'Anak, des étaient grands, etc., etc. Non, nous ne sommes pas capables de les vaincre. C'est impossible. Impossible. Maintenant, le verset premier, commençons à lire le Nombre 14, verset premier. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Frère, ça c'était terrible. Ils disent, c'était mieux pour eux de retourner en Égypte. En murmurant contre Moïse et contre Aaron,
ils murmuraient contre Dieu. Ils affrontaient Dieu en face. Il dit non, Dieu n'a pas été capable de nous mener, de nous amener dans ce pays. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et ils se dirent l'un à l'autre, verset 4. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ils contestaient les choix de Dieu. Moïse n'était plus bon. Non, nommons quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est capable de pouvoir ainsi nous donner des victoires, nous donner des décisions qui sont correctes à nos propres yeux. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Joseph, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très beau, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Comprenez-vous, frères? Quand vous allez jusqu'à ce point-là, vous êtes même prêt à pouvoir ainsi. J'ai vu des fois des gens, j'ai entendu des fois des gens, quand il y a des problèmes qu'ils ont commencé à murmurer, ils sont même prêts à aller même se battre, donner des coups aux autres, montrer qu'ils avaient encore un peu de karaté dans les jambes, montrer qu'ils étaient capables encore de se défendre avec les coups de poing. Frère, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'église de Dieu. Toute l'assemblée parlait de lapider Moïse, lapider Aaron, et même Josué et l'autre là qui était en train de les pousser à pouvoir retourner à Dieu. Pendant qu'il parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Maintenant, Dieu va avoir un problème avec lui. Vous voulez les lapider, venez. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Frère, c'est ça la question aussi. Quand vous vous mettez à vous plaindre tout le temps, faites connaître vos besoins, frère, et vos soucis à Dieu par des prières, frère. Mais n'allez pas commencer à vous pouvoir ainsi murmurer contre la parole de Dieu. Dieu dit, quand vous faites cela, vous me méprisez. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Frère, nous avons entendu dernièrement une prière, une prédication sur la foi, les supersens, où nous devons faire taire, frère, par la foi et par la parole, la prière, les langages du corps humain, les 5 sens qui nous parlent contre la parole de Dieu, et croire tout ce que Dieu dit. Il dit ici la même chose. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand est-ce que ce peuple continuera-t-il à pouvoir ainsi, comment je dis, continuer à pouvoir ainsi marcher contre moi en prétendant ainsi être mon peuple? Moïse dit que c'est comme ainsi quand, vous connaissez dans les livres d'Exode au chapitre 17, quand les peuples n'avaient pas trouvé de l'eau et qu'ils ont commencé ainsi à contester encore avec Moïse. Exode 17. Moïse utilise un autre terme. Ici, il n'utilise pas mépriser ou ne pas croire. Il dit ceci, verset 7 du chapitre 17, vous pouvez lire le reste chez vous. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté
Parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, disant quoi? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ils ont même commencé à douter de la présence de Dieu au milieu d'eux. Est-il au milieu de nous? Est-ce que cette parole est vraie? C'est comme il y a des dénominations qui disent qu'aujourd'hui Dieu ne guérit pas. J'ai connu quelqu'un, moi personnellement, qui me disait non, frère Paul, la guérison c'était du temps des apôtres. Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Comprenez-vous, frère, comment les gens sont liés. Dieu est-il au milieu de nous ou pas? Oh frère, moi j'ai prié, Dieu ne me répond pas. Frère, il dit, vous avez tenté Dieu en disant, Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez à vous placer correctement seulement avec la parole. Et vous verrez que la parole continue à agir comme il a agi il y a 6000 ans. Dieu continue à sauver comme il a sauvé du temps d'Abraham. Il continue à guérir comme il a guéri il y a 2000 ans. Il continue à faire ces choses. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Des fois dans nos vies, Dieu nous mène quelque part où nous avons une situation extrême. Les médecins disent, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espérance. Vous êtes arrivé à la maison où vraiment il n'y a plus de l'huile dans votre peau, il n'y a plus de farine. Vous dites, comment est-ce que moi je vais nourrir ces enfants? C'est comme la veuve, dit Andélie à Sarepta. Elle était là, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a prié, elle a mené une vie correcte. Pouvez-vous vous imaginer? Frère, dans ce moment-là, je crois que même si vous aviez faim, voir votre enfant, vous allez donner à l'enfant. Que je meure, que l'enfant puisse être sauvé. Vous arrivez au niveau où vous commencez à rationner même des cacahuètes. Dire aujourd'hui tu as mangé 3, demain tu as mangé seulement 1 ou une cacahuète. Vous commencez à rationner même. Dire, mais donc on mange une fois, 3 fois par semaine maintenant. On a mangé le lundi, on mangera seulement le mercredi. Donc tenez le mardi, serrez fort, on mangera. Frère, vous arrivez au niveau où vous dites, est-ce que Dieu est-il encore au milieu de nous? Oui ou non? Dieu aime des moments comme ça. Ou quand son peuple est dans cette situation-là, et que tu ne murmures pas, tu ne commences pas à critiquer Dieu. Dieu dit, mon fils est prêt. Il est maintenant mature. Dieu descend, frère. Car David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Ces choses sont mises là, frère, pour que nous puissions les expérimenter. Nous ne devons pas, frère, être de ceux-là qui commencent à pouvoir ainsi murmurer. Frère, que je sois, l'apôtre Paul dit, en parlant aux Romains chapitre 14, il dit ceci, Romains chapitre 14, verset 7. Il dit, frère, même si je meurs, frère, que je vive, pourquoi est-ce que je me bats pour manger? C'est pour essayer de me maintenir en vie. Mais la Bible dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Frère ou frère, que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous sommes au Seigneur, frère. Si le Seigneur veut que je meure affamé, c'est son droit, frère. Mais c'est moi, je dois garder ma bouche fermée. Il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Si je mange en bonne santé, Dieu veut que je puisse avoir mon bol de riz, mon foufou comme nous mangeons en Afrique, ou quoi que ce soit, que cela soit toujours sur ma table. Je mange pour le Seigneur en rendant des actions de grâce. Et si nous mourrons pour qui? Pour le Seigneur, frère. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, frère. Comprenez-vous? Donc, il n'y a pas question de murmurer. Pourquoi est-ce que moi j'ai ce Corona-19? Pourquoi est-ce que moi j'ai ce mot de ventre? Frère, ces mots de ventre sont pour la gloire de Dieu.
Cette faim que j'ai dans mon ventre, je n'ai pas de quoi manger. C'est pour la gloire de Dieu. Que je vive ou que je meure, que j'ai faim ou quoi que ce soit. C'est pour la gloire de Dieu. Je suis au Seigneur. Est-ce que je peux vous donner un petit témoignage? Juste un tout petit. Quand j'étais étudiant à l'université, je suis tombé malade pour ceux qui connaissent mon histoire. Et puis, je croyais que j'allais mourir parce que je devenais de plus en plus faible, on ne trouvait pas la cause. Alors, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, si je dois partir, je pars. Mais accorde-moi de ne pas partir comme ça, de laisser ma famille comme ça. Accorde-moi un peu quand même le moyen pour les laisser dans de bonnes conditions. Et quand je suis parti dormir, frère, il m'a montré que j'étais un soldat. J'étais dans l'armée. Et que devant nous, l'ennemi était très rusé. Alors, on nous a ainsi donné les moyens de pouvoir, on a commencé à donner aux gens des habits pour se déguiser afin de prendre aussi l'ennemi par la ruse. Arrivé à notre niveau, les habits ont manqué. La voix, j'entendais seulement la voix de notre chef, je ne voyais pas, qui dit, ceux qui n'ont pas d'habits, attendez, on va vous donner d'autres habits pour vous. Et pendant que je commençais, c'était comme si on était en pleine brousse là, je commençais pas à me laver les pieds, je me lavais les pieds dans une bassine et je regarde autour de moi, il y avait une femme qui était là, qui se lavait dans la même bassine que moi. J'étais un peu étonné. Mais elle était là, elle n'était pas habillée en habit militaire. Et puis, à ma grande surprise, cette femme se redresse. C'était une femme africaine. Elle avait mis un pan comme nous. Vous savez, nous qui venons de l'Afrique, des fois, nos mamans, le matin, mettent seulement les pans au-dessus de la poitrine comme ça, quand ils vont se laver, quoi que ce soit. Elle était habillée comme ça. Elle se remet, regarde, elle me dit ceci. Frère Paul, elle m'appelle Frère Paul. Tiens. Frère Paul, il dit, oui. Donc, ainsi, vous voulez devenir aussi riche. Je dis, bah, enfin, comme tout le monde, quoi. J'étais jeune croyant. Je dis, enfin, comme tout le monde. Il dit, bon, ça va. Viens avec moi. Je vais vous amener vers quelqu'un qui pourra vous donner tout l'argent que vous voudrez avoir. Frère, j'avais demandé à Dieu de me donner un peu de richesse aussi. Mais écoutez la réponse que j'ai. Ce son, je l'ai gardé, c'est pour moi un témoignage jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis redressé, j'ai regardé la femme en face. Je lui ai appelé ma soeur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout l'argent que vous voulez me donner? Et vous voulez me conduire vers Satan, vous savez. Tout l'argent que vous voulez me donner, parce que je ne m'appartiens même plus, j'appartiens à Christ. La femme m'a regardé, a fait un grand sourire. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, c'est vrai. Donc, Dieu me faisait comprendre que je n'avais pas à m'inquiéter pour ces choses-là. J'appartenais à Christ. Que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Alléluia. Je ne murmure pas. Je suis bien. Que j'ai à manger, je rends grâce à Dieu. Je suis bonne santé, je rends grâce à Dieu. Je suis malade, je rends grâce à Dieu, frère. Car que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur, frère. Alors, Christ, comme on dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est ça qui compte, frère. C'est ça qui compte. Il connaît mes besoins. Comme le dit les cantiques, He knows my name. He knows my every thought. He sees his tear which fall. He hears when I call up after him. He hears when I'm crying. He knows my name. He knows my every thought. He sees it in the fall. He hears me when I call. There's only one thing which is counting. Oh, sorry. Qui compte. C'est la seule chose dont nous avons besoin. Nous sommes au Seigneur. Et nous marchons avec lui. C'est pourquoi je vais aller vite. Je vois que le temps avance, oh frère. Si vous prenez dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous donnons l'essentiel. Philippiens chapitre 2. Il dit ceci.
Verset 14. Non, commençons au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Écoutez. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Maintenant quoi? Faites toutes choses. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est très important, bien-aimés. Nous allons des fois dans des situations qu'on ne sait pas expliquer. Je me rappelle, il y avait ma soeur, je ne sais pas si c'était la sœur Penny ou j'ai oublié. C'est quoi, c'est la sœur Penny qui avait de... Quand le coronavirus a commencé, des locataires qui étaient sortis n'avaient pas. Des gens pour pouvoir... ses revenus étaient partis. Je me dis, sœur, recommande. Dieu savait cela. Recommande contre le médias de Dieu. Est-ce que sœur, tu ne manges pas? Sœur Penny, si tu m'entends, est-ce que tu as manqué de quoi manger? Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Là, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui avez foi dans cette parole. Nous sommes tout simplement les témoins de Jésus-Christ, de sa grâce et de sa puissance dans ce monde. De sa grâce et de sa puissance dans ce monde. Jérémie dit ici dans Jérémie chapitre 10, je suis en train de terminer, je donne un peu peut-être des choses un peu vite, je ne devrais pas. Jérémie au chapitre 10, verset 23. Il est dit ceci. Jérémie 10, 23. Il dit ceci. Je le sais, ô Éternel. C'est Jérémie qui parle, lui qui se bénira. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Vous voyez, frère, pourquoi suis-je en Europe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes médecin? Pourquoi est-ce que vous êtes électricien? Dieu connaissait ces choses. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Nous aimons bien dire, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 14, que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Mes frères, vous êtes conduits en toutes choses. Il n'y a pas d'autres qui sont exclus. Que ce soit dans la souffrance ou dans l'abondance ou dans la disette ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui vous conduit là-dedans, car Dieu a des témoins parmi les pauvres, comme parmi les riches, les malades, comme les bien portants. Dieu a des témoins partout. Et maintenant, quand ces choses arrivent, ne vous plaignez pas. Job ne s'est pas plaint, n'a pas commencé, il n'a pas commencé à murmurer contre Dieu. C'est ce que Satan voulait faire, qu'il arrive à cela. Mais dans tout ça, Job n'a pas contesté avec son Créateur. Il dit, ni je suis sorti du ventre de ma maman, ni je rentre dans le sein de la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher de cette façon-là. À reconnaître que c'est Dieu qui nous tient dans sa main. Nos vies et ce qui nous arrive ne sont pas de hasard. Peut-être pour nous, ce sont de hasard. Je ne savais pas, frère, cela m'est arrivé par hasard. Frère, pour toi, c'est par hasard, mais ce n'est pas un hasard pour Dieu. Dieu connaissait que tu allais passer par là. Zaché assis dans les branches du sycomore là-bas, Jésus savait qu'il était là, frère. Bartimée assis par terre là-bas, Jésus savait qu'il était là. Rien ne vous arrive qui soit un hasard. Pour vous, c'est un hasard. Pour vous, c'est un hasard, mais pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Car nos vies sont écrites dans la paume de sa main. Il sait par quoi nous passons. Il sait comment nous nous appelons. Il sait où nous allons. David a dit, une science aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Si je cherche à comprendre, je n'y arrive pas. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu es avec moi si je vais dans les séjours de mort, te voilà.
Je vais au ciel, tu es là. Partout, je vais fuir, tu es là. Même les ténèbres deviennent lumière. Alors, pourquoi est-ce que je me plaindrais? Que celui qui veut se plaigne de péché qui continue encore à l'empêcher d'être vraiment consacré à Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous sommes le peuple le plus béni, car nous pouvons ainsi croire en Dieu. Jésus-Christ, quand il parlait à ses disciples, leur montrant comment il fallait prier dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il leur a dit? Priez, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite où? Dans les cieux seulement, non, et sur la terre, ça veut dire que parmi nous aussi. Parmi ces enfants, que sa volonté soit faite. Donc, si nous acceptons que la volonté de Dieu soit faite sur nous, alors nous devons accepter tout ce qui nous arrive. Si nous marchons avec Dieu, si nous ne sommes pas de nous-mêmes commençant à voler, comme dit, si nous souffrions comme meurtriers, alors ça ne va pas. Mais si nous souffrons comme enfants de Dieu, alors là, nous sommes bénis. Mais si vous êtes allé voler, vous êtes allé prendre la forme de quelqu'un d'autre, vous êtes allé, on vous a attrapé, condamné comme étant un malfaiteur, ça c'est autre chose. Mais si vous souffrez injustement à cause de la parole de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et c'est pour ça, bien-aimé, que la Bible disait, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand tu mangeras et tu te rassasieras, n'oublie pas Dieu. Quand tu seras malade et que ça ne va pas, ne critique pas Dieu. Ne critique pas ton Créateur. Marche avec Dieu d'une façon telle que le monde le voit, disent, vraiment ça, c'est un peuple vraiment qui honore son Père. Et si bien aimé, parlant des épreuves hier, par notre frère qui nous a parlé depuis Kinshasa, ou parlant de toute autre chose, on dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Qu'une seule chose ne sorte de notre bouche, que ce soit seulement les louanges à l'égard de Dieu. Que ce soit la reconnaissance pour ce qu'il a fait. Car vous savez, frères, les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils tombent dans des situations, ils sont complètement désemparés. J'ai parlé avec un homme au travail cette semaine, je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Alors, j'ai dit, mais tiens, où est-ce que tu étais? Il me dit, oh Paul, il y avait ceci ou cela. Et puis, il me lâche chez moi, il dit, oh, en fait, je suis aussi, je prends des médicaments pour... Il vit sous des psychotropes, donc ce sont des médicaments pour contrôler son anxiété ou sa nervosité, je ne sais pas quoi. Frère, et ils prennent ces choses. Mais nous, nous n'avons pas besoin de psychotropes. Nous avons Christ. Et quand vous avez Christ, frère, cela est plus que tous les médicaments qu'on puisse donner. Quand les mauvaises situations viennent, la Bible nous dit ceci, c'est le passage que nous aimons beaucoup. Et je me rappelle à l'époque où on s'écrivait beaucoup ces passages de Philippiens, chapitre 4, le verset 4. À l'époque, maintenant, on n'y a plus de lettres, il y a les Facebook, WhatsApp, etc. Mais avant, pour la correspondance, on s'écrivait des lettres. Alors, on disait, je vous salue avec Philippiens 4.4. On dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et j'ai dit, je te le répète, réjouissez-vous. Cela veut dire, bien-aimé, que quand vous avez la foi, réjouissez-vous, frère, même quand ces choses arrivent, dit, mon Dieu connaît, mon Seigneur connaît. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand vous vous réjouissez, frère, le diable ne peut pas venir vous amener vers des pensées des suicides. Vous entendez qu'un enfant de Dieu, un frère, une sœur en Christ s'est suicidé. Ça dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons toujours être heureux. Jean-Baptiste est allé en prison, frère. Il n'a pas murmuré. Nous sommes le peuple de Dieu. Quoi qu'il vous arrive dès maintenant, dès ce jour ou même avant, si Satan a voulu vous amener vers des choses bizarres, commencez à pouvoir vous ramener en arrière. Réjouissez-vous de ce que vous connaissez Jésus. Amen. Vous dites peut-être je ne sais pas expliquer ça, frère.
Je ne sais pas comprendre pourquoi ceci ou cela. Mais je m'en remets entre les mains de celui qui juge toutes choses. Remettez-vous entre les mains de celui qui juge toutes choses. Quand j'ai dû arrêter mes études, frère, c'était une catastrophe pour moi. Toute ma vie, je n'avais rêvé que de ça, d'être un médecin. Et voilà que, pour une des raisons que je ne comprenais pas, malade, on ne savait pas étudier, alors que j'étais presque vers la fin. Enfin, je voyais déjà la fin, au milieu de mes études. Et je devais arrêter, frère. Jusqu'au jour où je dis non, je dois retourner. Frère, ces choses que j'ai dit sont réelles. Et quand je suis retourné, c'est là où Dieu est sorti du silence. Il m'a dit, il ne t'est pas permis de revenir ici. Pareil ne revient plus jamais. J'ai compris, frère. Que cela fasse mal. Que cela, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Et moi, je suis dans cette volonté-là. Je me rappelle, j'en ai parlé à mon papa qui m'avait envoyé ici en Europe pour étudier. Il a dit, papa, voilà. Il a écouté. Puis, quelques temps après, il m'écrit une lettre, Paul, est-ce que tu n'as quand même pas encore essayé de retourner? Parce que lui, il voulait voir son fils médecin. Mais mon père en haut a dit non. J'ai dit, celui qui est en haut a dit non. Donc, j'accepte sa décision. Que Dieu nous bénisse tous. Il n'y a rien qui nous arrive qui soit un hasard. Mais gardons-nous, pour bien-aimés, de murmurer. Car l'apôtre Paul dit, ceux qui ont murmuré, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Et Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous lirez en Corinthiens chapitre 10. Il dit, ceux qui ont murmuré, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Aucun d'eux n'est entré. Non, frère, ne tentons pas Dieu. Ne disons pas, est-il au milieu de nous? Il n'est pas, il est là. Est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il est toujours le même. Il est le je suis. Les grands I am. Il est le même, il n'a pas changé. C'est pourquoi, enfants de Dieu, que vous ayez à manger, vous n'ayez qu'un seul manteau comme l'apôtre Paul ou quoi que ce soit, rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Dieu vous a appelé. Si vous lisez vous appelez à pouvoir être un témoin de lui dans la vie où vous êtes, si vous lisez le message, les procès, vous verrez que quelqu'un va venir accuser Dieu, se plaindre devant Dieu, dire, Seigneur, tu m'as mis là vraiment où moi je n'avais rien, etc., ça, accusant Dieu. Dieu va sortir un témoin de là où il était dit. Tu vois celui-là, il était dans la même situation que toi, mais lui, il a tenu le coup. Les procès, écoutez ce message des procès. Il était dans la même situation que toi. Oh Seigneur, toi, tu m'as envoyé sur la terre, je n'étais pas intelligent à l'école, je ne comprenais pas les sciences, pourquoi tu as fait ça? L'autre qui te dit, moi aussi je ne comprenais pas, mais j'ai aimé Dieu sans comprendre les sciences. Oh Seigneur, moi, tu m'as fait, je n'ai pas eu d'enfant, tu as vraiment été vraiment très méchant, mon égard, pourquoi tu ne m'as pas donné d'enfant? Dieu lui expliquera ces choses, frère. Et l'autre dira, moi, frère, je n'avais pas d'enfant non plus, mais j'ai gardé la foi. Voyez-vous, frère, je ne sais pas expliquer le pourquoi ni le comment, pourquoi vous êtes là, mais Dieu qui vous a fait naître sait très bien où vous êtes et vous aidera à pouvoir ainsi surmonter toute chose. Il y a un cantique qui dit, la grâce coule des Golgotha, la grâce coule pour nous. Profond mystère, oui, je le crois. La grâce coule pour moi. La grâce coule des Golgotha. La grâce coule pour moi. Au profond mystère, oui, je le crois. La grâce coule pour moi. Cette grâce continue à couler pour chacun d'entre nous. Quels que soient les besoins que vous avez maintenant, nous allons prier tous ensemble et nous remettre entre les mains de Dieu. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, que Dieu nous donne ainsi l'obéissance
et l'acceptation. Accepter toute décision de Dieu comme étant la bonne. Acceptant tout ce que Dieu fait comme étant parfait. Quand nous aurons l'occasion de comprendre cela, nous lui rendrons gloire. Des fois, vous savez, c'est comme vous voulez aller à l'aéroport, vous voulez aller quelque part, vous ratez un train, vous commencez à vous fâcher, vous avez raté votre transport. Non, frère. Peut-être ce que vous avez raté comme transport connaîtra un accident. Si vous étiez rentré dedans, peut-être vous serez mort. Nous avons beaucoup de témoignages comme ça de frères qui rentrent ce témoignage. Où le Seigneur les a empêchés de pouvoir des fois monter sur un véhicule et quelques kilomètres plus loin, on a trouvé les véhicules renversés avec des cadavres de morts, etc., etc. Dieu fait ces choses, frère, encore aujourd'hui. Nous voulons être reconnaissants Dieu pour toutes choses. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Père, pour la grâce, le privilège de pouvoir te connaître dans ce jour du temps de la fin. Quand Dieu de grâce, le peuple tremble, ne sait pas très bien où pouvoir ainsi se rattacher, Père, mais nous avons une ville de refuge. David a dit, le nom de l'Éternel est-il tout fort. Les justes s'y réfugient et s'y trouvent ainsi en sécurité. C'est pourquoi, notre Père, notre Dieu, tu as voulu que nous puissions parler des murmures. Peut-être Satan a voulu, peut-être, Dieu de grâce, attacher une corde au pied ou à la cheville d'un de tes enfants pour ainsi les décourager ou faire quoi que ce soit, Père. Mais en cet instant, je crois que cette corde ou cette chaîne a été rompue et que tu as libéré ainsi ton enfant, Père, ou tes enfants. Bénis les bien-aimés qui ont écouté partout où ils sont, Dieu. Et sois celui qui nous conduise ainsi, Père, de victoire en victoire, de certitude en certitude. Car comme il est dit, nous voulons aussi porter les regards sur ce qui est invisible. Car nous savons que celui qui est invisible est celui qui nous garantit ainsi de la mort, de tout autre Dieu de grâce, point de chute, et nous donne ainsi la victoire avec le sanctifié. Que ton nom soit béni, Père. Nous recommandons entre ta main, Père, pour le reste de notre parcours. Alors que nous t'avons prié dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Je ne sais pas si frère Aristote est déjà où, frère Sam. Je crois que frère Sam peut-être déjà parti. Oh, frère Aristote est là. Ça va, frère Aristote, tu peux reprendre la présidence parce que frère Sam, je crois qu'il est parti au travail. Amen.